Je continue. Et après, on aura terminé la deuxième partie. On s'en était arrêté là. Alors, je ne sais pas comment je peux positionner ma caméra pour que vous voyez le maximum de l'album. On avait fait ensemble, je crois... Non, je crois que je m'étais arrêté avant même. La partie qui s'ouvre comme ceci. Alors, je ne sais plus si je l'avais fait en déco avec vous ou pas. J'ai un gros doute. Alors, sur cette page-là, je suis juste venue rajouter un stop. Ou encore... voilà, où on peut mettre une photo. Stop, où j'ai pris une image en carton sur le bloc directement et que j'ai maté sur légèrement, mais alors très très légèrement, je vais essayer de redéplacer ma caméra, voilà, très très légèrement sur du doré. Et en haut, je suis juste venue mettre mon petit zigouigoui. Je sais plus si on avait fait je vous avais montré le matage des pages. Donc là, pour le matage des pages de ces livrets, je suis venue rajouter au bout, bien que ça ne se voit pas en réalité, vous ne sortez pas le livret, mais bon, si la personne le sortait, au moins ça ne choquerait pas. Je suis venue rajouter le même papier qu'ici, et pour faire le devant du livret, même si les deux photos vont être là, j'ai repris le même papier, mais cette fois maté sur du vert clair. Je vais essayer de porter l'album. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça fait une rupture quand même avec celui-là. Alors, c'est pas exactement le même. Celui-là, il a les petites branchages, ouais, le genre de petites branches que celui-là n'a pas. Mais sinon, c'est la même chose. Ça fait une page très tendre. Voilà, on est vraiment dans du vert tendre, du rose tendre, on reste dans le tendre. Ici, donc, maté sur du vert foncé avec le même papier que de l'autre côté que celui-là. Et je me suis rendu compte, du coup, que ça fermait pas. Mes aimants n'accrochaient plus. Pourquoi? Parce que mes aimants, ils sont en dessous de la page. En réalité, ils sont là, les aimants. D'accord? Donc, j'étais venue rajouter 2 aimants avec vous dans cet angle-ci et l'angle en bas. Hyper pratique le folio pour filmer. Mais comme du coup les aimants ils sont sous la pochette, sous le double matage, bah ça fermait plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rajouter 2 aimants ici et là. Et forcément j'avais déjà collé mon papier, hein, sinon c'est pas drôle. Et pour être sûr que ça aimante bien, donc j'en ai rajouté. Et je les ai cachés par les petites feuilles que vous voyez. Donc en fait on ne les voit pas, mais maintenant ma feuille tient parfaitement. On en était là. Alors, je vous avais dit, ici, non, j'aime bien la page, je vais la laisser comme ça. Non, j'ai changé d'avis. Donc, ici, je vais bien mettre mon papier rose déchiré, qui est là, avec le foil. Alors, il ne faut pas le laisser déchirer avec du blanc, pas joli. Et j'ai fait un test. Sur la partie de droite, on avait utilisé l'encre Ice Spruce. Ice, je sais pas quoi. Enfin bref, Spruce. Et vous voyez que si je le mets, le Ice Spruce, il est plutôt dans les tons eucalyptus. Vous ne voyez pas, mais moi je le vois là. Et quand je le mets sur mon papier, eucalyptus, alors que j'ai beaucoup plus de vert, c'est pas très joli. Donc je suis venue changer d'encre, prendre l'encre Evergreen Boat, et là, ça pour moi, ça match beaucoup mieux. Donc, je suis venue prendre alors j'ai pris un papier, on va dire de 5 cm, sur la hauteur pile de mon papier design, et je vais ancrer mes déchirures blanches, plus ou moins un effet vert, qui va être assez vert, hein. Mais ça me convenait beaucoup mieux. J'ai laissé quand même beaucoup de blanc, je vais en enlever un petit peu, et surtout je n'oublie pas d'ancrer sur mes côtés, sinon ça va faire très bizarre. Vous allez comprendre pourquoi je suis revenue sur mon sujet. Alors là, vous avez le choix
Voilà, là ça me fait un vert. Alors ça fait un vert un peu qui est péchu, mais qui me choque moins que ce que j'aurais mis en Ice Spruce. Je suis même en train de me demander si j'aurais pas pu prendre un autre vert encore, pour que ça soit moins... ça choque quand même avec celui-là. Alors, on reprend, pas grave. On va redéchirer. Sans prendre trop sur le papier. Et je vais encore essayer une autre encre. Même celle-là, vous voyez, ça ne me va pas avec ça. C'est trop vert. Trop vert turquoise. Il me faut plus un vert tendre. En fait, c'est vraiment le vert tendre que je recherche. Donc, je reprends ma déchirure. Pas grave si les côtés sont verts parce que ça, c'est pas gênant. Et je vais tester le Bundle Sage. Alors, le Bundle Sage, hop, je dois l'avoir quelque part dans tous mes tampons. Je vais retirer celui-là provisoirement. Bon, je vais en prendre un neuf, c'est pas très grave. Alors, avant, je vais tester quand même sur un autre bout. Peut-être que c'est celui-là qu'il faut prendre. Je n'ai pas pensé. Bon, mettons un truc comme ça. Est-ce que ça serait pas mieux? Bah, vous savez quoi? Ça va être celui-là. Mais il fait assez vert jaune. Pas encore le vert tendre. Et à côté de ça, c'est pas terrible. J'ai un gros doute. Je vais essayer le... Ah, ça, celui-là, c'est vraiment trop... Ça se marie très bien avec ça. Ouais, bah le Bundle Sage pour moi il fait trop jaune. Et j'ai pas de vert. Hein. Enfin si j'en ai, mais après on tombe. Ah peut-être celui-là, le Shabby Shutter. Faut essayer, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est essayer, tester sur des petits bouts de papier jusqu'à temps que vous tombiez sur. Je vais essayer avec ça. Sur le bon encre. Bon, alors là, définitivement, c'est beaucoup trop jaune. Ça va pas du tout avec ça. Là, ça fait jaune. Bon, j'en ai pas d'autres. Hein. En même temps, alors à un moment, la plus belle fille du monde ne pouvant donner ce qu'elle a, on va rester, tant pis, sur le bundle, l'ice spruce. Mais plutôt en mode léger. Hein. Ça va rappeler ça. Mais je mets moins de blanc, donc du coup on le verra moins. J'ai mis beaucoup moins de déchirure. Voilà. Allez, zouf. Alors là, deux solutions. Soit vous le collez complètement, soit vous le collez en mode pochette. Et vous intégrez des cartes. Ça, c'est un choix. Moi, je vais le coller complètement. Hop. Et bien contre mon papier design. Il faut que je laisse le matage vert foncé. Bon, alors là, je peux enlever tous mes petits bouts déchirés parce que sinon, je vais en mettre partout et ça ne va pas du tout le faire. Voilà. Alors, j'ai laissé assez peu de foil sur le... Ouais, si je ne vous montre pas en même temps. Voilà, j'ai vraiment laissé assez peu de foil. Mais ce qui me plaît,
c'est que ça se marie bien l'ancrage, même si avec ce papier-là, ça fait un peu foncé, mais ça se marie très bien en revanche avec le papier Etsy. Donc, voilà, pour ces pages intérieures, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir. Et là, on tombe sur la page avec la bande, on s'en occupera après. On va d'abord s'occuper de la première pochette. Donc là, on attaque la déco des bandes de 1 cm. Alors, pour ce qui est de cette partie-là, je me suis un peu amusée, je dois dire. Pas complètement ravie du résultat, mais bon. Je vais mater sur du vert foncé. Ça, c'est sûr. Et derrière ce vert foncé, je vais y mettre une bande vert clair, mais très, 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 très enfoncée. Vraiment. Alors, soit je la mets derrière le blanc. Et je viendrai coller mon papier par-dessus, mais on risque de l'avoir dépassé dans l'autre sens. Je vais la coller comme ceci. Vous voyez, je vais pas la... quand je vais poser mon papier vert foncé par-dessus, je vais pas mettre toute la bande. Je vais en faire une petite partie. Voilà. Je vais coller ça comme ça. Par-dessus, je vais reprendre le papier que j'ai mis tout devant. Avec les feuilles dorées. Avec le foil. Donc, mater sur le vert foncé. Ça va être mon entrée. De façon que ça ne jure pas avec ces 2 pages-là qui sont ouvertes devant moi. Il faut qu'à chaque fois, j'ai encore une fois quelque chose d'harmonieux entre toutes les pages ouvertes. J'ai de l'encre partout. Et là, je suis venue faire une étiquette. Alors, bon, vous m'en excuserez par avance. Alors, ce qui est bien, c'est que je ne sais pas où elle est. Pourtant, je me suis donné du mal à la faire, cette étiquette. Bon, je la retrouverai plus tard. C'est pas grave. Je vais déjà coller ça et je reviens. Voilà. Et donc, je voulais absolument mettre une étiquette là. Mais je voulais que ça soit quelque chose qui ressorte et différent de ce que j'avais fait précédemment. Alors, je me suis amusée. Je vous le dis tout de suite. Voilà. J'ai fait cette étiquette et je ne sais pas si vous le voyez, c'est embossé à chaud. Donc, c'est légèrement les écritures et la fleur. Alors, on ne le voyait pas vraiment, mais il y a du relief. Je pense que là, vous le voyez. En encre dorée. Et je suis venue ancrer l'étiquette avec du Ice Spruce d'ailleurs, même encre que celui-là. Et ça va venir en plein milieu ici. Je vais être honnête avec vous. Alors, 2 choses. D'abord, l'embossage à chaud, c'est certainement pas moi qui vais vous le montrer parce que je suis nulle. Mais alors, nulle. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ça, qui me paraît à peu près correct, je m'y suis surpris à 2 fois. Et ensuite, je suis pas complètement sûre de mon coup pour ce coup-là. Bon, ça va pas être un stop. Je vais la laisser de côté. Je l'ai faite, j'étais contente. Je me suis dit, waouh, j'ai fait un embossage à chaud qui enfin a réussi. Alors, quand on regarde de tout à fait très très près, c'est pas complètement nickel, mais c'en est pas loin. Franchement, j'en ai rarement réussi des comme celui-là. Mais pour le coup, est-ce que c'est la forme du dies? Est-ce que c'est le fait que ça soit en blanc? Est-ce que je suis pas complètement persuadée. Voilà. Donc je vous le dis, peut-être le mettre en relief, mais j'attends de voir. Parce que je pense que je peux le mettre en relief. J'ai de la marge avec celle-là. Donc ça va la faire remonter du coup celle-ci. Donc pour le moment, je la remise par devers moi. Et on va s'occuper de celle-là. Alors là, je vais tourner. Alors je vais enlever mes encres. J'ai pas envie de faire comme la dernière fois et tout tacher. Je vais tourner mon album pour qu'on travaille celle-ci. Alors, ici, je vais déjà mettre du vert. Mais je vais coincer ma pâte qui est là de collage sous le vert. Donc, je vais la coller et en même temps, je vais coincer. Ensuite, je viendrai glisser le même que celui du bas. Le même. Je vais
venir glisser sous ma pâte. Voilà, tout sera accroché. Il faut imaginer que c'est droit quand je vais le coller. Et ensuite, je vais m'occuper de décorer la bande. Alors, pour la bande, j'ai choisi de remettre un papier vert foncé qui est trop long. Clairement, il est trop long. Il faut quand même que je vois un petit peu de blanc. Il est trop long d'1 millimètre, mais il est trop long. Je veux que ce soit un matage et pas un recouvrement. Voilà. Sur ce vert foncé, je m'éclate. Hein. Je mets un vert clair. Toujours. Ici, plié. Un tout. C'est vraiment plié. Toujours un tout petit peu plus fin que mon vert foncé. 1 millimètre de chaque côté, normalement. Alors, comme j'ai recoupé le vert foncé, il faut que je recoupe le vert clair. Et forcément, je l'ai déchiré. Sinon, c'est pas drôle. Et si je recoupe là... Ouais, non, ma lame est trop usée. Et là, je pense que je l'ai coupé un peu court. Même si j'essaye de remettre le papier à peu près correct. Je regarde, mais je pense que je suis... Ah non, c'est bon. Voilà, je mets du papier vert clair. Et par-dessus le papier vert clair, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et je l'ai perdu. Non, il est là. Donc, enfin, je le recoupe. Hein. Du papier que je vais venir ancrer dans le bon sens. Où, vous voyez, j'ai réussi à avoir que les roses. Et qui va venir en dernier. Et qu'il faut forcément que je recoupe. Alors, je vais essayer de ne pas le déchirer. Ça serait quand même bien. Là. Voilà, en fait, je fais un triple matage. J'ai donc les 3 couleurs qui apparaissent sur ma bande. Ok? Je colle ça et je suis à bout. Je vous conseille de mater d'abord le papier sur le papier vert. Ça sera plus simple que de passer à l'intérieur de la pochette. Et je vous montre comment moi je fais. Alors, j'enlève déjà l'opercule ou alors vous mettez de la colle d'entrée. Vous biseautez pas, c'est pas la peine. Et hop, pour le moment, je le tiens. J'en colle ma feuille. Partout. Jusqu'en bas. Je zigouguite. Alors, je commence par bien la positionner en haut. Donc, logiquement, je dois être à 2 mm chaque côté. Je commence à la tenir là. Je la laisse soulever ici. Je prends ma bande, je viens la passer. Et là, logiquement, je pose mon papier, je replie mon gousset et voilà, c'est fait. Et je peux du coup maintenant venir maroufler partout, partout, partout. Et j'appuie bien au niveau de ma bande. Je vérifie que ça ne gêne pas. Mon gousset va bien se former. Impeccable. Je n'ai plus qu'à coller mes bandes sur ma bande. Tac. Bon, j'ai choisi de faire le triple matage, libre à vous. Hein. Forcément, et en plus avec 1 mm à chaque fois, donc c'est vraiment, alors là pour le coup on travaille au millimètre. Bien marouflé.
Là, on est à plat, donc on se lâche. Hop, la deuxième. Un peu trop de colle dans les angles. Et par contre, il n'y en a pas assez dans le bas. Et ça risque de rebiquer. Voilà. Là, pareil, 1 mm de chaque côté. Et alors, il y a un peu plus en haut, mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai coupé mon papier, c'est un peu déchiré, donc j'ai dû recouper. Et franchement, on ne le verra pas. Il me reste le dernier papier que je n'oublie pas d'ancrer. De la colle. Tac. Alors attention là de ne pas mettre trop de colle parce que comme vous avez ancré, si votre colle déborde sur le vert clair, ça va tacher le vert clair. Alors là j'ai un sens. Il faut que mes roses soient dans le bon sens, pas caser la tête en bas sinon. Les pauvres choupettes. Et voilà. Et là je vais doucement pour maroufler parce que je ne veux pas que mon encre déborde sur mon papier vert clair. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure d'ailleurs. Mais bon, vous n'avez point vu. Moi, oui. Et je vous dirai pas où c'est. À l'intérieur vient se positionner un livret. Alors là, libre à vous de mettre l'image que vous voulez. Moi, je pense que je vais pencher vers, and the winner is la bouteille. J'aurai le temps d'ici là d'échanger les livrets parce que des livrets, il y en a 3 à mettre dans cette partie. Vous pouvez mater ou ne pas mater. Moi, je choisis de ne pas mater sur du vert foncé. Ce serait aussi joli de mater sur du vert foncé. Nos livrets. Ouais. Mais sachant que j'ai quand même un retour vert clair. Est-ce que je mate sur du vert foncé? Il y a déjà du vert foncé, du vert foncé, du vert clair. Non, je vais le laisser. Bon, j'ai un doute. Vous mettez le doute. Voilà. Que ça à vous dire. Bien à toi. Bon, il y a tout qui est tombé. On ne voit pas plus bas. Un truc quand même bizarre. Ah bah oui. Ah bah oui. Si ça tombe, je vais être dans le souci. Ah. Voilà. Voyons si je mate sur du vert clair. Et si je redécoupais l'image? Est-ce que ça serait plus joli? Oui. 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 Allez, c'est parti. Je vais juste ramasser tout ce qui est tombé parce que là, je vais en avoir un petit peu besoin. Voilà. Donc, sachant que mes livrets font 10,4 par 15,4, dans le papier vert clair, je vais découper 10,2 par 15,2. Oui, comme quoi, même quand on a décidé de la déco, moi, c'est régulier que je repasse dessus. Je me dis, ah non, ça ne va pas, un problème. Et hop, je recommence. Tac. Non, j'avais dit pas de vert sur le rose, mais là, on le voit à peine, donc c'est pas très gênant. Si on le voit à peine, ça ne me dérange pas.
Ou alors c'est mon œil aussi qui s'habitue à voir le vert sur le rose. C'est très possible aussi. Et pour vous raconter une petite histoire, comme hier je n'avais toujours pas reçu mon papier, je l'ai reçu tard dans l'après-midi, qu'on était mercredi, donc je ne travaille pas le mercredi, donc j'ai fait un autre album. Oui, 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 alors un très, très facile. Hein. Mais en fait, je suis tombée en voulant ranger mes papiers sur un papier que j'avais depuis je sais pas combien de temps que j'étais émue. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, pour mon prochain voyage du mois de juin, je vais m'en servir, je vais faire l'album. Il était tout simple à faire, hein. C'est un album de loose scrap, et vraiment tout simple à faire. Et c'était pas du tout les mêmes couleurs, c'était dans les bleus, les bleus marines, les bleus turquoise, les bleus ciel. J'étais complètement perdue. J'avais l'œil tellement habitué au rose et vert que franchement j'ai eu du mal. Bon, je l'ai quand même terminé, mais dans la douleur. Donc comme quoi l'œil, quand vous travaillez sur un album, votre œil va s'habituer aux couleurs et au bout d'un moment, ce qui vous choquait parfois au départ va finir par plus du tout vous choquer. C'est normal. Et moi, vous voyez, finalement, le vert sur le rose, bah, je commence à m'y faire. Alors qu'au départ, j'aimais pas du tout. Voilà, j'ai donc fait ce livret et qui va venir s'installer comme ceci sur la page. Je vais pouvoir retourner mon album sans mettre de l'encre partout. Ce serait cool. Et de la colle. Là. Alors au passage, vous voyez que j'ai mis tous les goussets, les goussets des anges, je les ai matés à l'intérieur avec le rose beige sans foil, le même que sur voilà. On va retenir ça comme ça. Alors, on va travailler donc maintenant l'intérieur ici. Je vais relever comme ça. On va travailler cette partie-là. Alors, cette partie-là, rien de plus simple. En l'occurrence, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, c'est là. Tout préparé. Alors, simplement sur mes deux emplacements photos verts, plutôt d'ailleurs dans l'autre sens. Donc, tout simple. Et à l'intérieur, comme je voulais quand même pas voir trop de rose, j'ai repris le principe du papier à pois que je vais placer comme ceci. Il y a quand même un léger rappel de rose. Alors, dans quel sens? Ben, je vais plutôt le mettre avec le rose par là. Bon, il y a aussi du rose là, donc ça revient au même. Voilà, je colle et là, je colle des pages vertes, mais vous voyez, c'est pas le vert et pas directement sur du rose comme ça. Donc ça me choque moins. Et pour ce qui est de notre petite languette qui se glisse, bah, j'ai repris ce papier-là, le même. Donc d'un côté et de l'autre. Je vais venir coller comme ça. Et qui va s'interposer donc sur mes photos. Qui va venir comme ça. Donc il y aura quand même un peu de rose sur le vert, mais là, viens ici. Je sais pas lequel est le moins rose, c'est pareil. Et le vert vient rappeler la frise qu'on a juste en dessous. Je colle et je reviens vers vous. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au départ, j'avais plutôt l'idée sur la première ici, de mettre un papier Etsy et de mettre du papier photo là et à l'intérieur des deux, le papier vert. Et en fait, je me suis rendu compte que difficile avec les images Etsy que l'on avait de faire un format paysage. On est beaucoup plus dans le format portrait. Et quand j'ai essayé d'imprimer en paysage, ça donnait un truc totalement immonde. Donc j'ai laissé tomber et je me suis dit, bah tant pis, je pars sur le vert. Et du coup, ça a décidé de ce que j'allais faire ici. Parce que, encore une fois,
votre folio, pensez que vous allez avoir toutes les pages ouvertes devant vous. Donc, il faut vraiment pardon, que les choses s'harmonisent. Et du coup, comme j'avais mis du vert ici, il fallait absolument que je retrouve du vert clair ici pour avoir la correspondance derrière avec notre bandeau et qui plus est notre livret flacon. Donc dans les images Etsy, j'ai choisi le bouquet de fleurs dans son vase. Et je trouve franchement que ça match nickel. Au niveau harmonie de l'ensemble, rien ne nous choque. C'est un peu le but recherché. Alors bien sûr, ici, il y a un livret qui va venir. Et probablement, je vais prendre cette image-là. Il va aller ici. Parce que ça reste dans des couleurs en haut très couleur de peau, un peu beige. Et enfin bon, je vais voir une fois que je l'aurai collé. Je ne le mate pas sur du vert foncé et je ne mets pas de... Vous voyez que je pourrais très bien ici... Voilà, j'ai dit que je le ferai pas et puis je vous montre quand même ce que ça donnerait. J'ai peur que ça casse un peu mon image où on va se retrouver avec juste un vase avec des tiges en bas et alors que sans, si je l'enlève, on a vraiment l'impression d'une continuité. On voit pas la pochette. C'est ça que je vais faire. À tout de suite. Voilà, donc quand le papier est collé, vous voyez que même la correspondance des trois se fait parfaitement avec ce dégradé ici de rose. Et quand on ouvre, on tombe vraiment sur le bouquet. Alors, bien évidemment, si je mets un livret, on va plus voir le bouquet. On va voir que le vase. Regardez, si je place le livret, pour moi, j'ai pas mis de photo dessus, on voit un espèce on devine que ça va être la continuité, mais... Pour moi, ça bloque un peu aux entournures. J'ai bien envie de mettre quand même cette jolie demoiselle. Parce que je la trouve vraiment très jolie. Parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, ça s'harmonise plutôt bien. Après, je me suis posé la question si je la mettais pas sur ce papier-là. Ah, je change mon fusil d'épaule. Je la materais sur du vert foncé, je vais la mater. Voilà. Non, bon, elle est trop jolie. Très énervant. Ouais, carrément, je la matais, je faisais carrément une photo ici. Mais attention à l'épaisseur. Donc là non plus, je ne sais pas encore complètement. Donc, je laisse comme ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'enchaînement des trois. J'aime beaucoup l'harmonie générale. On ouvre la page et on arrive sur notre dernière. Et la même façon qu'ici, j'ai fait ceci avec le rose, je vais faire la même chose sur ce côté-là. C'est-à-dire que je vais mater sur du vert foncé, puis remettre le papier avec les roses et prendre ma bande déchirée qui a foutu le camp je ne sais où. Elle est tombée par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau. Seulement là, en revanche, je vais faire pochette et je vais glisser des cartes. Ce qui fait que quand vous ouvrirez, vous aurez les 4 pages ouvertes sur votre album, vous aurez quelque chose de parfaitement harmonieux. C'est parti. Voilà, on a quasiment terminé. Donc moi, j'ai maté cette partie, j'ai remis du rose. Et c'est là, donc, je voulais vous montrer pourquoi j'étais venu rajouter du rose ici. Parce que là, quand tout votre album est ouvert, je ne sais pas comment me décaler, peut-être comme ça. Quand tout votre album est ouvert, en mettant que j'ai collé mes derniers papiers, vous voyez, ces 2 pages-là ouvertes sont en miroir. Et ça, c'était important. Sauf qu'il y en a une qui a des cartes et pas l'autre. Ça, je suis d'accord, mais il faut bien que ça varie un peu. Puis là, rien n'empêche de venir mettre un stop et une photo, ou mettre simplement la photo. Mais quand vous ouvrez, quand vous avez complètement le folio déplié, vous avez 2 pages miroir. D'où le fait que j'ai rajouté le papier rose ici, puisque j'ai décidé d'en mettre un là pour faire une pochette et remettre des cartes. Parce que ça me manquait de cartes quand même. Alors ici, alors perso, moi j'ai choisi le réveil. Je voulais voir le réveil. Je suis venue détourer, je crois d'ailleurs dans cette carte-là,
Ça y ressemble bien. Ah oui, mais en beaucoup plus petit. Ça vient de la cartonnette de présentation du bloc. Il y avait une petite carte avec un petit carré avec ça, parce que ça aurait été trop gros. Et donc je suis venue complètement le détourer dans la cartonnette. J'ai plein de colle partout. Et je vais venir le coller juste ici. Voilà, donc il me reste ce papier-là à coller, mon réveil matin, à ancrer d'abord, très important, parce que sinon, erreur. Puisque là, je ne mate pas sur du vert foncé. Je trouvais rigolo ce réveil. Il doit vouloir dire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Parce que généralement, c'est pas forcément ce qu'on préfère, les réveils matins, mais celui-là, je le trouvais vraiment rigolo. Donc je me suis dit, non, faut que je le mette. Alors que dans les autres photos du bloc Etsy que je vous ai fait prendre, la machine à coudre, bah, franchement, bof. Les escarpins ou les souliers, non plus, ça m'a pas franchement emballé. Donc, comme je voulais me servir de quasiment toutes les images, je me suis dit le réveil matin, c'est sympa. Puis il a des jolies couleurs. C'est comme la lampe Tiffany dans Brocante. Vous voyez, un réveil comme ça, j'adorerais. Mais j'en ai pas. Voilà. Je dois avoir mon couteau quelque part. Bien marouflé. Bien dans les angles. Faites attention, il y a de l'encre. Je vous avais d'ailleurs dit que la pochette qui allait à cet endroit, moi j'allais la coller directement sur le papier. Alors en m'alignant au-dessus du gousset des 1 cm ici, donc j'enlève mon papier. En l'occurrence, j'ai dû la refaire parce qu'elle était un peu courte par rapport au papier que j'avais collé. Alors là, je vais y aller, je décolle tout. Donc, j'ai pas vraiment intérêt à me planter, sinon j'ai tout à recommencer. Parce que j'ai mal collé mon double face en la refaisant, donc je vais d'abord m'aligner dans l'angle ici, puis dans cet angle-là, et venir m'aligner après sur le papier. Ça c'est fait. Hop, je vérifie que ça bloque pas, tout va bien. J'ai choisi donc ce papier-là que je vais ancrer légèrement parce que c'est rose, donc je ne vais pas mettre trop d'encre. C'est juste pour enlever le blanc de la tranche du papier. Hop. Dans quel sens? J'en sais rien et ce n'a pas beaucoup d'importance. Là, j'ai un matage de 2 mm par rapport à ma pochette. Un joli couteau. Voilà. Me reste à coller mon petit découpage que j'aime bien. Je trouve rigolo. À mettre un livret, bien sûr, à l'intérieur de la pochette. Qui va donc en partie cacher un peu le réveil. Alors, je ne mets pas cette étiquette en relief parce qu'elle va se prendre sinon dans les angles de mes étiquettes sur le côté. À tous les coups, on gagne. Donc, pas... Hop, c'est reparti, le voisin avec sa scie. Je sais pas ce qu'il coupe, mais alors il coupe. Hein.
c'est du bois pour l'hiver, mais vous l'entendez peut-être pas, mais alors, moi dans ma chambre, waouh. Hop. Bon, en même temps, moi j'ai mes chiens qu'à boire. Relation de bon voisinage. Lui, il tronçonne. Voilà. J'ai plus qu'à mettre un livret. Je pense remettre mon joli nœud, parce que lui, décidément, c'est mon coup de cœur avec le flacon. Alors, toute la question est, est-ce que je mate sur du papier vert cette fois-ci, ou est-ce que je le laisse blanc? Mais là, vu que j'ai maté ici, il faut que je mate ici, si vous voulez que je vous dise. Je vais prendre celui-là. J'encre. Tac. Comme ça, on aura fait toute la déco. Pour le coup, quasi ensemble, même s'il y a des choses que j'ai un peu faites dans mon coin, décidées dans mon coin en tout cas, parce que sinon ça allait durer 3 heures. Mais il nous restera plus qu'à faire la partie avant, la partie de gauche, qui est très très rapide, hein, puisque c'est une page, un volet et une pochette. Donc il n'y a pas plus rapide. Et puis on en aura terminé. Donc je vais tenir mon pari de pouvoir vous le montrer dimanche. Hop. J'y vais doucement si la colle dépasse. Voilà. Joli. Ah, colle a dépassé ici. Ah non, c'est une peluche. D'ailleurs, j'en ai tellement plein de mains. Hop. Parfait. Ça, c'est parfait. Alors, vous ne le voyez pas complètement ouvert, mais devant vous. Mais je voudrais bien voir le flacon. Juste le bouchon du flacon un peu en biais, comme ceci. Donc, on replie par le plus petit, d'abord. On n'hésite pas à venir replacer. Vous voyez qu'avec, à force de mettre du papier, le papier s'affaisse un petit peu, donc on le replace pour que le gousset reste bien droit, notamment ici. Alors allez-y doucement, hein, mais voilà, je veux voir mon papier droit. Alors bien qu'il rebique un peu ici encore. Ça c'est la carte qu'il faut. Quand voilà, faut que mon gousset reste droit. Ici, c'est un livret. Bien que je ne sois pas complètement satisfaite par l'idée du livret. Trop de livrets, tue le livret. Donc, il me reste celle-là. Mais est-ce que celle-là, je la mets en photo ici? Ça ferait un peu trop d'images différentes. Non, c'est pas une bonne idée. Je sais pas. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Et puis, je verrai plus tard. Bien que vous ayez aussi quelques surprises. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, parce que je pense que... Quant à ma vie en rose, là, et plus ça va, plus c'est bof, quoi. Pour le moment, allez, je replie mon livret comme ceci. Je vérifie que là, en bas, mon livret se place bien droit. S'il faut, j'hésite pas à le tirer un peu vers l'extérieur pour qu'il se place droit. Je referme ma sublime lampe et ici c'est aimanté. Alors avec tous les papiers forcément c'est un peu moins aimanté, c'est parce que j'avais pas assez fermé. Ouais, ça quand même ça a du mal, hein. Sur le folio c'est toujours un peu le même système, pourtant j'ai pas mis beaucoup. Ah bah si. Je suis venu rajouter le rose là, je me disais ça aimante beaucoup moins bien. Bah oui, j'ai encore rajouté un papier, donc forcément il y a un côté qui aimante bien, l'autre ça baille un peu, donc va peut-être falloir que je rajoute de nouveau un aimant ici, que je vienne cacher par mes petites feuilles, de façon que ça s'aimante parfaitement sur ma page. Et vous voyez que là,
quand on va refermer notre folio bien droit. Donc on aura mis nos aimants. Je me disais mais ça aimante pas. Forcément il n'y a pas les aimants. Regardez. Vous voyez, on voit maintenant que ça commence à parfaitement s'équilibrer tout en ayant un angle droit ici, en ayant un angle droit ici. Alors ce qui me gêne c'est ça. Mais d'où ça vient? Ah oui, c'est parce que ça aimante pas assez, il y a trop d'espace ici. Ça me gêne un peu. Alors vous me direz, pour le voir, hein, va falloir se mettre comme ça. C'est pas comme ça qu'on verra l'album, puisqu'on le verra comme ceci. Puisqu'on va le voir comme ceci, et que cette partie-là, on va pas la regarder, ni cette partie-là dans le détail. Mais oh là là, la suédine a pris toute la poussière. Donc il faut éventuellement, ouais, j'ai beaucoup d'aimants aussi sur ce côté, hein. Côté au milieu j'ai énormément d'aimants. Je regarde à nouveau, excusez-moi, hein, je vérifie, mais en fait mon problème c'est que j'ai beaucoup d'aimants ici, parce que là j'ai deux, trois épaisseurs d'aimants. C'est ça qui crée mon problème. Ah ah, regardez, vous voyez l'épaisseur que ça passe, ce que ça fait là. Je vais le mettre comme ça, ouais, là vous voyez. Ça, c'est parce que j'ai 3 épaisseurs, j'ai 3 fois 1 mm que j'ai pas ailleurs, puisque ici j'ai pas de gousset d'aisance. Donc c'est ça mon problème, il vient de là. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'enlève les aimants ici. Et tant pis si mon papier n'est pas en même temps après ça s'ouvre, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas d'aimant. C'est moi qui voulais absolument mettre un aimant. Je vais regarder sans ce que ça donne et je reviendrai, je reviens vers vous. Bon, alors, je reviens sur mes aimants. Ici, j'ai désaimanté, donc les aimants que j'avais mis là et là, je suis venue les enlever parce que ça me faisait trop. Déjà, là, j'ai 2 mm d'écart. Pourquoi? Parce que j'ai un aimant ici et derrière, là, j'ai un aimant ici. C'est logique, et j'ai un aimant qui est je sais plus où, ah oui, qui est là, ici, voilà. Et j'ai un aimant qui est là, en fait j'en ai deux, non j'en ai pas d'ailleurs, je dis des bêtises, si j'en ai un ici et un ici, donc forcément là ici j'ai 2 mm d'écart qui se créent par mes aimants. Alors, le fait que j'ai rajouté du papier fait que ça aimante quasiment plus. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que les aimants, non, parce que ils sont mis derrière ce papier-là, donc on peut pas faire mieux. Moi, je les enlèverais parce que de toute façon, quand on ouvre, on est à plat, donc ça risque pas de se balader et que c'est fermé par l'autre page. Et là, ici, maintenant, ça aimante bien. Je suis venue, alors ne le faites pas, hein, mais faites-le avant de... Ne mettez pas vos aimants tout de suite, comme je vous ai fait faire dans le tuto de cette partie. Les aimants qui sont là et là, vous allez les mettre que avant de mettre cette pochette rose, si vous suivez cette déco. C'est-à-dire, mettez-les les plus en dernier possible. Là, je suis venue tout redécoller ici, reprendre cet aimant et revenir le passer sous la pochette et non pas sous le papier vert, pour que de toute façon qu'il aimante à celui-là. Et là maintenant c'est bon, ça aimante, bon, je le sens, voilà. Là c'est aimanté, ce qui fait que ma partie du milieu, déjà, alors j'ai gagné 1 mm en hauteur, elle fait moins bombée, je trouve ça plus équilibré, et quand je referme mon album, alors, il y a encore quelque chose qui va venir là, mais quand je le referme, vous voyez ici, alors il y a quand même la différence entre cette partie-là et celle-là qu'on voit, hein, qui est là, qui s'est créée ici. Et forcément, par rapport à nos aimants, nos placements de nos aimants, on a un écart qui s'est créé, mais quand on le met droit, franchement, c'est pas gênant, et je vois pas comment je peux récupérer, je pourrais récupérer le truc, donc je vais le laisser comme ça, il va bien.
J'aime la déco, j'aime l'organisation des pages. Pour ce qui est de ces deux parties, je revérifie celle-là qu'on vient de faire. Ça me va bien. Ça, j'aime beaucoup avec le stop ici qui est très sympa. Là, cette page, l'harmonie de cette page, je trouve, est top. On ne voit pas trop ma petite cagade ici. Hein. Là, vraiment, la page parfaite. Ici, c'est dans l'harmonie. Si vous voulez venir rajouter une bande rose pour faire la même chose que de l'autre côté, libre à vous. Moi, je ne sais pas encore ce que je ferai. J'adore le nœud au milieu. Ici, on ouvre sur ces livrets que je trouve superbe avec le petit stop là qui permet de remettre une photo. Mon petit zigouille. J'ai pas mis beaucoup de zigouille, tiens, je suis en train de me dire. J'en ai pas mis beaucoup. Peut-être que j'en rajoute un peu. Et enfin, ça s'ouvre là sur la carte, sur le livret. Ici, manque une étiquette, ça on est d'accord. Là, les pages photos, le livret, ça ne me gêne pas. Là, il va falloir que je mette un livret, j'aurai pas le choix. Mettre beaucoup de papier, c'est bien, mais ça pousse le papier vers le bas. Il faut que je les replace. Déjà mieux. Mes étiquettes, et là, mon livret. Ouais, non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Il me reste donc ça et ça. Et ça, vous verrez quand ce sera terminé. Voilà. J'étais dans le détail là. Hein. Allez, salut.